Ouh, bonjour, monsieur Fantomas. Que faites-vous dans mon quartier là de sitôt? Avez-vous inversé vos tournées? Oh, 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 oh. Bonjour, mademoiselle Juliette. Oh, ma chère, que vous êtes belle. Oh, et ce drapé de cuir, votre robe, ça vous met vraiment en valeur. Oh, oh, et votre étole de vison, ce poids de poil. Oh, oh là 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 là, ça fait ressortir vos yeux. Oh, magnifique. Ouh, monsieur le facteur Marcel, ne serait-ce pas une allégation d'amour sous-entendu? Ou bien tous ces compliments, ça cache une entourloupe? Oh, 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 mais non. Alors, il est 9h moins 5, hein? Oh non, vous retardez, il est presque 9h, 2 secondes après, et j'attends mon Uber. Ouh là 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 là, pourvu qu'il ne passe pas la grosse matinée. Nous avions rendez-vous, je le raccompagne sur Paris. Oh, c'est pas vrai. Avec votre petite voiture rouge, sans permis. Oh là 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 là. Mais combien de temps allez-vous mettre? Et avez-vous fait le plein? Ouh, ça c'est une surprise. Je mets autant de temps que vous savez. Oh, 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 tiens, ne serait-ce pas notre garçon, là, Richard? Regardez sur le trottoir, devant la boulangerie. Est-ce lui? Oui, je le reconnais. Oh, il a une culotte courte, hein, des bretelles, on est d'accord, et des sabots de bois. Oh, quel bruit! Voilà, justement, mes voisins appellent l'estimant. Oh, et vos voisins sont agréables avec vous? Oui, vous savez, mais je dis beaucoup de mensonges comme ça, ils n'arrivent pas à me localiser. Oh, 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 vous êtes très astucieuse. Compliment. Alors, bonjour, mon gamin. Hein, tu es en retard? Ouh, quelques secondes, mais ça va. Bonjour, monsieur Facteur Marcel. Non, je ne suis pas en retard. Je vous laisser discuter. J'admirais ce fraisier, cette chantilly, ce coulis de framboise. Dans l'aventure du pâtissier, qu'est-ce que ça va être bon, hein, Juliette? Ouh, avant, tu veux me faire 2 bisous. Et 2 à monsieur le facteur aussi. Ok, on dit bonjour. De suite. Allez, bonjour, monsieur Facteur Marcel. Kiss. Kiss. Ouh, et moi alors, tu veux ne pas me faire pleurer, tata Juliette, si gentil. Kiss. Kiss. Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ça? De la langue, c'est déjà un cheveu, maintenant c'est les poils. Alors Juliette, maintenant quand je te fais des bisous, tu regardes ton étole de bisous, hein? Ok.
hein, parce que regarde, hein, après je vais joujoter que encore plus qu'avant, je ne pourrai plus parler, on ne me comprendra plus, hein, ok? Eh bien, dis-moi, Juliette, est-ce que tu pourrais me donner 2 sous, hein, pour prendre un petit pain au chocolat, et puis en même temps, si tu veux, je te prends un petit peu raisin, hein? Et vous, monsieur le facteur Marcel, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Au moins, pas grand-chose, hein? La santé, voilà. Ouh, écoutez, c'est exceptionnel. Puisque mon neveu Richard vous propose. Oh, eh ben alors, allons-y. Attendez, un sauce pomme, hein? Au fait, ce sont des pommes en conserve, hein? Dans les chaussons. Oh non, c'est tout artisanal. Et c'est beau. J'en donnerai ma main coupée. Bon, très bien. Richard, alors, un chausson pomme pour moi, un petit pain au chocolat pour toi et au raisin pour ta tante. Hein? Tu as bien enregistré, hein? Oh oui, monsieur le facteur Marcel, là, je capte vite. Attends, je te donne les sous. Je n'ai pas la monnaie. Alors tu nous prends ça et tu me ramènes à la monnaie, ok, Richard? Mais bien sûr, Juliette, il n'y a aucun problème, hein? Je reviens de suite. Alors là, il court, avec ses sabots de bois, on dirait qu'il a mis des fers à cheval, un vrai cheval de labour au galop, waouh! Malheureusement, il est coiffé comme Yul Brunner, pas de crinière au vent, Vous me faites bien rire. Alors, mademoiselle Juliette, par où passez-vous? Oui, c'est vrai, revenons à nos moutons. Pour aller à Paris, je passe par la gare. Oh, mais, mademoiselle Juliette, la gare, c'est le côté opposé à la route, hein? C'est pas possible. Et vous savez, je dis au voisin que j'allais jusqu'au bout avec ma petite voiture rouge sans permis. Et il me croit. C'est la même histoire que je racontais que mon neveu Richard allait faire l'école de Saint-Cyr. Peu cher, il va peut-être quadrupler sa 6e. Quoi qu'il est jeune, il n'a que 16 ans de mois et quelques jours. Que voulez-vous, le pauvre, il n'est pas doué. Oh, mais c'est grave, malédiction, hein? Et combien mesure-t-il? Richard? Oui, Richard, c'est bien Richard. Oui, il mesure 1,88 m. Il est grand, hein, ce petit. Pas possible, mais dites-moi, quand il sera en terminale, du moins, je l'espère, hein, il mesurera 3 mètres. Sa croissance n'est pas finie, hein? Est-ce son papa ou sa maman qui sont grands? Je crois bien que
même chose du 46. Et voilà pourquoi que Richard a ramené ses sabots de bois. Il adore, c'est très confortable et bien là. Bon, alors, dites-moi, ah tiens, le voilà, décidément, oh oh oh, là il ne court plus, hein, pour revenir, hein. Allez, Richard, nous sommes en retard. Allez, presse-toi. Nous allons manquer le train. Oh, comment, hein, comment, vous allez manquer le train? Ouh, pardon, monsieur le Richard, je ne voulais pas vous le dire. Eh oui, nous allons manquer le train, oui. Mais comment, puisque vous y allez en voiture, hein? Vous m'avez dit que vous avez fait le plein et que vous alliez appuyer sur le champignon. Ouh, pardonnez-moi, vous savez que j'ai peur en voiture. Alors, je mets la voiture sur le train et nous allons prendre le TGV. Et nous retrouverons la petite voiture rouge sans permis à Paris, voilà. Oh, bravo, quoique c'est une sage idée. Mais, monsieur, c'est à Marseille. Vous m'avez pas entendu, hein? Et oui, je vous saute dessus, attends le Noël, je vous y prends. Ah, Tata Juliette, elle est amoureuse, tralala. Tata Juliette, elle est amoureuse de monsieur Victor Marseille, tralala. Ouh, arrête un peu de bêtises. Tais-toi. Point barre. Stop. Be quiet. Tu sais que Tata Juliette est très intelligente et qu'elle révise son anglais pour passer son bac. Et même si j'ai 66 ans, tu vois, j'ai de la volonté et du courage. Oh, 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 ça, c'est sûr, hein, et c'est beau, bravo, bravo, bravo. Allez, pour Juliette, et pip, hurrah, et pip, hurrah. Et moi, monsieur Victor Marseille, il pupera pour moi. Hein, comment, tu te moques de nous, hein? Tu as triplé ta 6e, peut-être que tu vas encore quadrupler, et tu veux, et pip, hurrah. Oh, ce n'est pas grave. Allez, hip hip hip, hurrah, hip hip hip, hurrah. Hip hip hip, hurrah! Hip hip, hurrah! Ouh, vous me faites les gros yeux. C'est le gouvernement. Oh oui alors, hein, je ne sais pas à quoi ça sert, ce hippipipoura pour Richard, hein, quelle honte, vous l'encouragez, hein, à ne plus apprendre, oh là 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 là, et dit, vous avez vu l'heure, hein, vous allez manquer le train. Comment, Juliette, nous allons manquer le train, puisque tu as dit encore à vérifier nos unités ta sœur que tu m'accompagnais à Paris en voiture, alors je ne comprends pas. Ouh, je ne voulais pas vous le dire, mais j'ai menti à tout le monde. Et oui, comme je le disais, monsieur le Marseille, nous allons mettre mes petites autos sans permis. Elle est rouge, nous la verrons de loin sur le train. Et nous allons nous dépêcher à prendre le TGV. Voilà. Oh, 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 hein, c'est plus sage, hein, tu vois, ta tante n'était pas sortelle, alors, hein, elle le dit, c'est très bien.
Eh ben, ce n'est pas grave. Est-ce que tu as pris les coussettes dans le TGV? Parce que je voudrais bien jouer à ma Game Boy, un peu allongé, tu sais, je suis fatiguée de toutes ces vacances. Et ça me ferait bien plaisir, juste le dernier jour, de revenir allongé. Ouh, Mehdi, t'as peut-être un cheveu sur la langue, mais tu as un poil sur la main. Comment Juliette? Mais je me suis bien lavée, regarde mes menottes. Comment dis-tu? Je ne peux pas avoir un poil sur la main. Certes, j'ai un cheveu sur la langue, mais regarde, je n'ai pas de poil sur la main. Par contre, regarde ma ligne de vie, comme elle est longue. T'as vu un peu? Elle est grande. Ouh, Oh, Juliette, ma tata Juliette, j'ai oublié mon maillot de bain sur ton lit et je voudrais que l'on retourne à la maison. ouh, tu ne vas pas retourner à la maison pour ton short de bain. Je t'enverrai pas la poste. Allez, allez, pressez-vous, regardez, il est presque 9h30, Vous n'avez que 10 minutes pour enregistrer tout ça, alors vite, vite, vite. Ouh, vous voulez venir avec nous? C'est le vacances. Oh non, voyez, c'est le vélo jaune, c'est interdit. Ouh, quel dommage. Ah oui, c'est vrai. Je vois la niche portative bleu foncé avec l'emblème de la poste sur votre vélo électrique. Ouh, mais quel mollet vous avez, monsieur le facteur Marcel. Quel gars. Tata Suzette, comment dire ça? Mais non, ce n'est pas du calme, ce sont des muscles, Vous rendez compte le nombre de kilomètres, Quand je suis venu chez vous, j'ai monté 11 étages, Oui, ça c'est vrai, vous ne mentez pas. Oui, j'ai dû m'arrêter tous les 4 étages, Oh là 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 là, l'ascenseur était en panne et il a fallu redescendre. Ouh, oh mais pour redescendre, ça m'a mis. Bon, alors, moi qui croyais que vous me faisiez une déclaration d'amour, je suis belle, ça fait presque 10 ans que je l'adore. Juliette, qu'est-ce qu'il a, monsieur facteur Marcel aux jambes? On dirait des petits tuyaux bleus, comme des spaghettis. Mais est-ce que ça serait pas l'aorte qui serait là, en bas des jambes, qui serait déplacée? Ou a-t-il du sang royal, du sang bleu? Qu'est-ce que c'est? Regarde, t'as vu les veines qui ressortent là? En haut de ses jambes, juste avant le genou, et tout au-dessus du mollet. Oh, ça fait drôle, c'est laid, Ouh, tu veux te taire un peu? Tu ne vois pas que ce sont des varices? Monsieur le facteur Marcel prend sa retraite dans un an. Voilà 40 ans qu'il est facteur, qu'il trie le courrier, distribue les mandats, les colis. Ouh, alors, ne va donc pas le critiquer, vois un peu, Richard. Oh, j'ai entendu, ce n'est pas beau, mon grand chat, tu te rends compte, tu critiques mes jambes,
Je sais, elles sont toutes minables, mais je suis fatigué et puis c'est chaud. Alors j'ai dû mettre mon père Buddha. Il faisait 42, tu t'imagines, à mon travail. Excusez-le, monsieur Valdemar, il est bien jeune. Oh oui, mais il est bien jeune aussi pour aller se chercher des viennoiseries, hein, et de les manger en cours de route, hein, avec sa copine Mama. Vous parlez de Martine, la petite de 12 ans qu'il appelle bébé. Et quand elle lui écrit des mots d'amour, elle écrit si bien B majuscule, notre B identique, et dans un grand cœur. Et tous les copains disent aussi, oh maman, elle est amoureuse, maman, elle est amoureuse. Oh, 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 oh là 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 là, hein, oh, 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 c'est bientôt le mariage, ah, ah, ah. Mais maman n'a que 12 ans, toi tu as 16 ans, 3 mois et quelques jours. Et puis, monsieur le facteur Marcel, elle m'adore, elle me prend un peu pour son papa, pour son tuteur, hein, et même monsieur le professeur de mathématiques me dit, allez bébé, va vite au tableau. Ouh, c'est vrai en plus. Et oui, et il m'avait dit de marquer 15 plus 8, c'était une addition. Et comme je ne répondais pas, il m'a dit, bébé, tu dors? J'ai même le temps d'aller faire un Paris-Nice, hein, et de prendre une douce, après tu me donneras la réponse. Et tous les copains ont renchéri, bébé, tu es formidable, bébé, vas-y, bébé, vas-y, oh, que c'est drôle. Oh, 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 oh. Et vous voyez bien que vous rigolez, monsieur Facteur Marcel. Hein? Si je rigole, c'est pour du faux, hein? Tu es fou, hein? À ton âge, à 16 ans, 3 mois et quelques jours, hein? Tu quadruples la 6e. Allez, ciao, tu m'énerves, tu m'agaces, bye.